Les plantes vertes, les arbres et les fleurs constituent un patrimoine que nous devons cultiver. L'engouement soudain pour la floriculture dans les maisons va tout à fait dans le sens d'un amour croissant pour les plantes et pour la vie végétale. Cultiver son jardin, sa terrasse, est un loisir très délassant qui offre le plaisir de recréer la vie avec ses propres mains. En effet, les plantes se comportent comme des êtres humains. Elles ont besoin de soins et d'amour. Si vous leur portez toute l'attention nécessaire, elles vous récompenseront par leur beauté et par leur présence. Chacune à leur manière, les plantes ont résolu le problème des saisons qui leur sont défavorables. Les espèces annuelles libèrent leurs semis qui se maintiennent en vie pendant de longs mois avant de donner naissance à de nouvelles pousses. D'autres plantes, au contraire, peuvent compter sur des organes souterrains de réserve particuliers que l'on appelle les bulbes. Ces organes sont de plusieurs types, comme les bulbes, les cormus, les tubercules et les rhizomes. Cependant, tous remplissent finalement la même fonction, maintenir la plante en vie pendant les saisons hostiles. Les plantes bulbeuses sont particulièrement intéressantes à cultiver chez soi car elles sont faciles à entretenir et produisent des fleurs d'une grande variété de couleurs et de formes. Le premier avantage dans la culture des bulbeuses est la rapidité de croissance de la plante. En fait, quand on achète un bulbe prêt à la floraison chez le pépiniériste, le moment entre la plantation et l'apparition des premières fleurs est très court. De plus, la surprenante capacité d'adaptation des bulbeuses sous des climats et des expositions très différents les uns des autres permet au jardinier de choisir quel type de fleurs cultiver en fonction de ses propres exigences, en optant ainsi pour les plantes qui ont besoin d'une exposition directe ou pour celles qui préfèrent l'ombre. Ce guide a pour but de vous aider à connaître les principales plantes bulbeuses, ce qui vous permettra ensuite de choisir dans votre maison, sur votre terrasse ou dans votre jardin l'emplacement qui convient. La tulipe est certainement la plus connue et la plus répandue des fleurs à bulbes. Sa forme et ses coloris témoignent de l'incroyable diversité des tulipes de Hollande, principal pays producteur de cette fleur splendide. L'histoire raconte que le premier Européen à découvrir les tulipes était un diplomate flamand. C'est en 1554, sur la route d'Alexandrie à Constantinople, qu'il fut frappé par la magnificence de ces fleurs qui poussaient en plein hiver. Le diplomate repartit avec des tulipes qui vinrent ornementer les jardins impériaux de Vienne. De là, elles émigrèrent en Hollande chez un botaniste. Une véritable folie pour les tulipes s'empara alors des habitants de ce pays. Folie qui ne s'est toujours pas calmée aujourd'hui. Pour obtenir des tulipes fleuries chez vous, plantez les bulbes au début de l'automne, puis gardez-les au frais et au sec pendant 8 semaines. Portez-les ensuite à la lumière dans un endroit frais et ombragé, environ 2 semaines. La tulipe fleurit du milieu de l'hiver au printemps. Elle doit être exposée en plein soleil. Cultivez-la dans des pots de 15 à 30 cm de diamètre. La tulipe n'est cependant pas le seul bulbe parmi les nombreuses espèces existantes. Nous avons choisi pour vous les plus beaux et les plus faciles à cultiver et à trouver. Plantez les iris à la fin de l'été, en posant le rhizome juste sur la terre, sans l'enfoncer. Seules les racines sont mises sous terre. Ils sont ensuite conservés dans un endroit frais et mi-ombragé, avant d'être transportés dans un lieu bien éclairé, dès la formation de la plante.
Ils fleurissent vers la fin de l'hiver et jusqu'au milieu du printemps et sont de couleur blanche ou jaune d'or, mauve pâle, violet veiné de bleu, bleu pourpre ou jaune citron. Pour la culture en pot, choisissez des iris nains. Les bulbes à 1 ou 2 jets sont mis en pot au début de l'automne lorsque la pousse vient juste de sortir et laissés 8 semaines dans l'obscurité complète. Puis ils sont placés sous une lumière diffuse jusqu'à ce que les jets soient clairs et bien formés. Ils fleurissent au printemps et pour certaines espèces en hiver. Leur couleur va du blanc le plus pur au jaune et à l'orange. Choisissez des variétés plus petites pour la culture en pot. Les bulbes sont plantés en automne et laissés à l'obscurité et au froid pendant 8 semaines. Puis, dans une lumière diffuse, jusqu'à ce que le feuillage devienne vert clair. Pendant la floraison, la plante est exposée en pleine lumière, mais ne reçoit pas directement les rayons du soleil. Elle fleurit au printemps pendant 4 à 6 semaines. Chaque bulbe génère de 20 à 30 petites fleurs de couleur blanche, bleu ciel, rose ou rose mauve. Le cornu est planté au début de l'automne, entre 7 et 11 cm sous terre, puis laissé au froid et à l'obscurité pendant 8 semaines. Il est déplacé dans un endroit frais et lumineux à l'apparition des pousses. Les glaïeuls fleurissent au printemps ou en été. Ils sont exposés en pleine lumière. Il existe plus de 50 tonalités de couleurs différentes, veinées ou non. Pour la culture en pot, choisissez des glaïeuls nains. Les rhizomes sont plantés en automne à 5 cm sous terre, dans un endroit recevant peu de lumière. Dès les premières pousses, déplacez-les en pleine lumière. L'anémone fleurit au printemps. Un bac de 5 à 6 plantes peut produire jusqu'à 150 fleurs de couleur blanche, rouge, bleue ou violette. Chaque plante a ses exigences propres quant à la lumière, les différents types de terre et la quantité d'eau qui lui est nécessaire. L'élément nutritif de base d'un organisme végétal est le sucre. Chaque plante a la capacité de produire d'elle-même la quantité nécessaire à son développement grâce à la photosynthèse chlorophyllienne. À la lumière, source d'énergie, les feuilles puisent l'anhydride carbonique de l'air et avec l'eau absorbée dans la terre par les racines, synthétisent le sucre. Ce dernier sert de réserve énergétique et de base à la production des protéines, des graisses et des vitamines nécessaires à la plante pour compléter son cycle végétatif. L'un des éléments fondamentaux à la vie d'une plante est la terre dans laquelle elle est cultivée. Ce terreau doit répondre à 3 exigences spécifiques: sa capacité à contenir et à libérer l'eau, l'air et les substances minérales. Les bulbeuses ont besoin d'un terreau bien drainé et par ailleurs peu nutritif. En effet, il y a à l'intérieur du bulbe un réservoir renfermant les substances nécessaires à la première phase de croissance de la plante. En général, le terreau adapté au développement d'une bulbeuse se compose de 3 volumes d'une bonne terre de jardin pour 1 volume de tourbe. Pour que votre jeune plante ait une croissance saine et vigoureuse, il est préférable d'ajouter un peu d'engrais au terreau. En général, vous trouvez dans le commerce 2 types d'engrais: l'engrais en granulé à libération lente et l'engrais liquide. L'engrais en granulé est mélangé à la terre que vous avez préparée avant le rempotage de la jeune plante. Pour un pot de taille médiane, n'utilisez que la moitié de la dose conseillée. Son action dure en moyenne de 3 à 6 mois, durant lesquels il fournit à la plante les éléments de croissance les plus importants: de l'azote, du phosphore, du potassium et des micro-éléments. L'engrais liquide à libération rapide vient en complément nécessaire si la plante a du mal à pousser et à fleurir. Diluez le produit dans l'eau en respectant scrupuleusement les doses conseillées par le fabricant. Il est ensuite administré pendant les arrosages. La première chose à faire pour la mise en pot des bulbes est de percer le trou de drainage situé dans le fond du pot. Prenez soin de placer un morceau de terre cuite
ou des copeaux de polystyrène expansé pour faciliter le drainage, ce qui est d'une importance fondamentale pour l'épanouissement futur de la plante. La stagnation de l'eau dans le pot bloque la circulation de l'oxygène et provoque l'asphyxie des racines et du bulbe. La pourriture peut atteindre la tige, ce qui provoque des dégâts importants et compromet la floraison finale. Après cette opération simple, mais essentielle, remplissez le pot avec le terreau préalablement préparé, auquel vous avez intégré l'engrais. Il est préférable de ne pas le remplir complètement et de laisser 7 à 8 cm de vide. À ce stade, creusez l'assise des bulbes dans laquelle vous les disposez ensuite avec tout le soin possible. Placez les bulbes très près les uns des autres, du moment qu'ils ne se touchent pas. Dans le cas des bulbes de tulipes, la partie plate peut adhérer à la paroi du pot. À titre d'exemple, vous pouvez planter entre 6 à 9 bulbes dans une jardinière de 15 cm. Il n'est pas du tout contre-indiqué de planter des bulbes de différentes variétés dans le même pot. Il faut cependant tenir compte du fait que les plantes fleurissent rarement à la même période. Quand les radicelles sont bien formées, le jet commence à sortir. Sur chaque bulbe, on remarque l'émergence d'une tige blanchâtre. Vous pouvez alors sortir la plante, qui continue à pousser à l'extérieur. Le pot doit alors être situé dans un endroit bien aéré, frais, et ne doit pas recevoir directement les rayons du soleil. À ce stade de la croissance, la température idéale pour les plantes se situe entre 10 et 15 degrés. Quand la tige verdit, vous pouvez déplacer la plante dans un endroit plus chaud et ensoleillé. Le jour, la température tourne autour de 17-18 degrés et elle ne doit pas dépasser 12-14 degrés la nuit. Pendant toute la période de croissance de la jeune plante, le terreau doit être constamment humide. Il ne faut donc pas oublier de l'arroser régulièrement pour l'habituer aux arrosages, tout en faisant attention à ne pas la noyer pour ne pas risquer les phénomènes graves de stagnation d'eau déjà évoqués. Pour bien cultiver chez soi plantes et fleurs, quelques outils de jardinage sont indispensables. Une binette, une pelle, un sécateur pour la taille et un petit râteau. Le bulbe de la tulipe étant très robuste, il peut être mis en terre directement dans le jardin. La meilleure période se situe vers le milieu de l'automne, le début de l'hiver. Il est alors planté à environ 12-15 cm de profondeur, dans un lieu ensoleillé. En effet, à l'ombre, les bulbes de tulipes produisent un feuillage abondant et fleurissent la première année, mais dégénèrent ensuite rapidement. Le terrain, quant à lui, doit présenter les caractéristiques répondant à la culture des bulbes: léger, bien drainé et fertile. Traités avec soin, les bulbes de tulipes donnent de magnifiques fleurs pendant plusieurs années. Certaines variétés émettent en effet des stolons à la base du bulbe qui atteignent parfois une longueur de 70 cm et à l'extrémité desquels se forment de petits bulbes qui donnent naissance à de nouvelles plantes. Chaque bulbe de tulipe produit une tige et une seule fleur. La floraison dure en moyenne une vingtaine de jours.
Prenez particulièrement soin des plantes en terrasse qui risquent surtout de souffrir d'un manque d'eau. Comme règle de base, pensez que le besoin d'eau augmente avec la croissance et atteint son maximum à la période de floraison, notamment pendant les grandes chaleurs. Il y a 2 précautions à prendre, quelle que soit la plante. Ne jamais arroser directement sur les fleurs et ne pas arroser excessivement. Moins connu, l'arrosage par immersion est le meilleur moyen d'irriguer le terreau. Baignez la plante dans un évier ou une bassine en plastique de façon à ce que l'eau atteigne 4-5 cm du bord, puis laissez-la immerger quelques instants. L'eau pénètre par le fond du pot et imbibe le terreau uniformément. Sortez ensuite le pot de la bassine et laissez-le sécher dans un endroit où l'eau peut s'évacuer sans salir votre sol. Pour ceux qui souhaitent une plus grande maîtrise des conditions de vie de leurs plantes, la technologie moderne a mis au point des appareils permettant différentes mesures. Ces instruments de lecture facile, même s'ils manquent de précision, s'avèrent parfois utiles dans la mesure où ils relèvent les écarts notables concernant l'état du terreau et la lumière reçue par la plante. Les appareils que nous utilisons se trouvent facilement dans le commerce et permettent généralement de pratiquer plusieurs mesures. La première concerne le taux d'humidité du terreau. L'échelle de mesure se lit facilement. Quand le repère est sur le vert, le niveau d'humidité est correct. Avec le même instrument, en se servant de la baguette adjacente, on peut mesurer le pH, c'est-à-dire l'acidité ou l'alcalinité du terreau de votre plante. Dans ce cas aussi, le repère de mesure doit rester dans la partie verte de l'échelle, en bas de l'instrument. Si les bulbeuses sont cultivées en appartement, le mieux est de les placer près d'une fenêtre d'où elles reçoivent une grande quantité de soleil. Avec votre instrument qui fonctionne exactement comme une cellule photographique, mesurez l'intensité lumineuse. Si le niveau de luminosité est correct, le repère de votre luxe-mètre est situé dans la partie verte et vos fleurs poussent avec vigueur. En mesurant la lumière dans les différentes pièces de votre appartement, vous pourrez choisir laquelle est la plus à même d'accueillir vos bulbeuses. Les soins que vous devez apporter à vos plantes ne s'arrêtent pas à la quantité d'eau, à l'engrais ou à la lumière. Des tas de petits problèmes peuvent menacer la santé des feuilles, des fleurs et des tiges de nos bulbes. Nous allons voir ensemble quels sont les problèmes les plus courants et les moyens d'y remédier. Avant toute chose, procédez à un contrôle périodique des plantes, notamment de la tige et des feuilles. Certains parasites se nichent à l'intérieur des feuilles et abîment la plante. Les plus courants sont les cochenilles, les pucerons et les larves de coléoptères et de lépidoptères, papillons. La seule façon de repérer ces parasites est d'examiner la plante avec minutie. Par exemple, si des trous commencent à apparaître sur les feuilles, vous vous trouvez face à une larve qui se nourrit de tissu végétal. Pour traiter la plante contre les parasites que nous venons de citer, la méthode est très simple. Choisissez l'insecticide correspondant dans les magasins spécialisés. Traitez la plante sur le balcon ou en plein air. Si vous ne pouvez pas la sortir, prenez alors la précaution de mettre la plante dans un sac plastique. Pulvérisez l'insecticide du haut vers le bas
en faisant bien attention à vous protéger les yeux et à ne pas l'inhaler. Une fois l'opération terminée, fermez le sac hermétiquement et laissez-le ainsi pendant 3 ou 4 heures. En procédant de cette façon, le produit ne s'évapore pas dans la maison et donne le maximum de résultats. Si les feuilles présentent des macules jaunes ou marron, il s'agit de champignons. Intervenez alors avec un fongicide. Si vous remarquez des toiles d'araignée sous les feuilles, c'est qu'elles sont attaquées par des araignées rouges. Enlevez les feuilles malades et traitez avec un produit spécifique. Si les feuilles sont molles ou que les fleurs tombent, c'est que la plante a eu trop chaud ou est trop sèche. Si les pétales ressemblent à du carton, la plante a trop chaud. Changez-la de place. Lorsque les feuilles et les tiges sont pâles et manquent de vigueur, la plante manque de lumière. Déplacez-la à la lumière sans toutefois l'exposer au plein soleil. Pour ne pas oublier quel bulbe vous avez planté dans un pot ou dans le jardin, il n'est pas inutile de l'accompagner d'un petit carton indiquant son espèce. Si vous avez suivi correctement toutes les interventions relatives à la culture des bulbeuses, vous assisterez à l'un des plus beaux spectacles que peut vous offrir la nature. La naissance de votre plante et sa croissance jusqu'à la formation du bouton qui donnera naissance à la fleur. Lorsque la plante a achevé son activité végétative, pensez à l'avenir de votre bulbe. En général, après la floraison, il est préférable de laisser la tige et les feuilles sécher sans les séparer du bulbe. Cela permet en effet d'accumuler des substances nutritives utiles à la future fleur. Une fois la plante complètement sèche, passez à la reproduction des bulbes par voie végétative, créant ainsi des plantes exactement identiques aux bulbes mères. Procédez de manière très simple. Creusez la terre où vous avez planté votre bulbe en prenant soin de ne pas l'abîmer pendant l'opération. Normalement, les bulbes et les cormus, s'ils sont bien développés, forment autour de leur base de petits bulbes qui, une fois détachés, sont en mesure de mener une vie autonome et de donner naissance en 2-3 ans à une nouvelle fleur. Ces petits bulbes sont recueillis en automne et conservés en hiver dans un endroit sec, puis replantés en serre au printemps. Laissez-les pousser jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille nécessaire à la formation d'une nouvelle plante et de nouvelles fleurs. Les glaïeuls, par exemple, produisent de nombreux petits bulbes qui, plantés à 30 cm les uns des autres et à une profondeur de 5 à 8 cm, peuvent fleurir au bout de 2 ou 3 ans. En plus, de nombreux lys produisent chaque année 1 ou 2 bulbes que vous détachez à l'automne ou au printemps. En s'aidant de ce guide, quiconque est ami des fleurs et possède un petit lopin de terre ou un coin ensoleillé dans la maison, trouve dans les bulbeuses une plante extrêmement facile à cultiver et qui offre de merveilleuses fleurs.